Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 25 octobre 2019, on va décrypter ensemble ce fameux décret 2019-1082 qui a été publié aujourd'hui au journal officiel et qui est relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel. Autrement dit, ce décret met enfin fin au flou juridique sur les trottinettes électriques. Donc on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'il dit. Il est composé de 31 articles, ce décret, et il va enfin définir et indiquer les droits et les devoirs et les interdictions et contraventions au niveau de l'utilisation des engins de déplacement personnel. Donc je vais vous grossir tout ça, voilà. Donc ce décret ici, c'est quoi son objet? Eh bien, c'est définir les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel. Son entrée en vigueur, c'est pas tout de suite aujourd'hui, ce sera demain, c'est le lendemain de sa publication. Donc à partir du samedi 26 octobre 2019 minuit, vous pouvez rouler en trottinette électrique dans votre ville favorite sans craindre de vous faire arrêter par les forces de l'ordre parce que vous êtes dans la plus totale illégalité. Donc ce texte, il va définir dans le code de la route les engins de déplacement personnel, donc les EDP, ou comme nouvelle catégorie de véhicules. Il va définir leurs caractéristiques techniques, leur usage sur la voie publique. Il prévoit les équipements que doivent être portés par les conducteurs de ces véhicules. Casque, pas casque, eh bien on va le savoir dans ce décret. Et bien sûr les sanctions en cas de non-respect des nouvelles choses qui sont applicables dans ce décret. Donc ici, on ne va pas passer en revue les 31 articles de ce décret. Je vais m'arrêter uniquement sur les articles 3, 11, 16 et 23 qui sont les plus importants ou les plus intéressants. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un décret, vous voyez, il y a des articles qui définissent ce que va faire le décret. Et puis dans les articles, ici par exemple, en commençant par cet article 3, eh bien on voit que sont insérés 3 alinéas dans divers articles. Donc je vous montre ici cet article R311-1 du code de la route, c'est celui-ci. C'est celui qui est dans la partie réglementaire du livre Le véhicule, titre 1er, dispositions techniques, chapitre 1er, dispositions générales et définitions. Et donc ici vous voyez cet article du code de la route définit les différents véhicules suivant leurs termes et ce qu'ils sont. Par exemple, si on prend ici semi-remorque agricole, qu'est-ce que c'est que semi-remorque agricole? C'est une remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur. Voilà. J'ai peut-être pas pris le plus simple, mais par exemple, si on prend ici, hop, voilà, le véhicule articulé, c'est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. Le cycle, c'est un véhicule ayant au moins 2 roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule. Voilà. Et donc ici, après le 6.13, vont être ajoutés 6.14, 6.15 et 6.16 qui vont définir l'engin de déplacement personnel. Donc l'engin de déplacement personnel, c'est un engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé. Et ensuite, on peut préciser, l'EDP motorisé, c'est un véhicule sans place assise. Donc si vous voyez des trottinettes électriques avec une selle, ce n'est pas un EDP motorisé. Du coup, il ne se retrouve pas dans cette catégorie-là. Il est conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne. Autrement dit, être deux, c'est pas prévu. Et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, pas de remorque. Équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique. Autrement dit, pas de moteur qui est à essence, mais un moteur électrique, ça fait le job, et dont la vitesse maximale par la construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Donc ça, c'est une définition qui va s'appliquer plutôt aux constructeurs pour qu'ils respectent ça pour se faire catégoriser en tant qu'engin de déplacement personnel motorisé pour les trottinettes électriques. Bien sûr, dans cette définition sont exclus ici les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie. Entendez par là, les fauteuils roulants électriques ne sont pas des engins de déplacement personnel motorisés, parce qu'on va voir qu'ils doivent rouler sur les pistes cyclables, donc un fauteuil roulant, ça roule électrique, ça roule sur le trottoir. Donc là, il y a bien l'exclusion ici. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais ça a le mérite d'être indiqué ici, sinon il se considère dedans.
L'engin de déplacement personnel non motorisé, c'est un véhicule de petite dimension sans moteur. Typiquement, la trottinette classique est contenue dans ce dispositif engin de déplacement personnel non motorisé. Le deuxième article qui va m'intéresser, c'est l'article 11. Donc celui-là, il est aussi un petit peu pour les constructeurs, mais il faut en avoir connaissance. C'est que tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace. Donc ça, c'est important, puisque avec un EDP motorisé, ici c'est bien précisé motorisé, on peut aller plus vite que s'il n'y a pas de moteur. Donc il faut que le frein soit efficace pour que sur la même distance, on freine plus fort. Et dans les règles de sécurité qui s'imposent. Donc si vous avez bricolé sur votre trottinette pas électrique un moteur et que vous avez mis un moteur, si vous roulez comme ça, vous êtes un EDP motorisé, mais le seul petit garde-boue qui vous permet de freiner sur la trottinette n'est plus suffisant. Et du coup, vous pouvez, si jamais vous n'avez pas le freinage efficace, donc c'est-à-dire ni le garde-boue, ni le frein électrique pour freiner plus fort, vous êtes passible d'une contravention évidemment de la première classe. Donc bien sûr, dans chaque définition ou nouvelle introduction, il y a aussi les définitions des amendes si on ne respecte pas ce qui est dit juste au-dessus. Le troisième article assez intéressant, c'est l'article 16 qui ici définit la vitesse maximale autorisée. Donc le fait de circuler sur la voie publique avec un EDP motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R, blablabla, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 25 km/h maxi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Entendez par là 1500 €. Donc ça veut dire que si vous roulez plus vite que 25 km/h, donc là c'est enfin écrit, on connaît la vitesse maximale autorisée de ces engins, c'est 25 km/h. Si on roule à 26 km/h, on peut avoir 1500 € d'amende, ou comme la trottinette qu'on a vue sur l'autoroute, ça a fait parler, elle, si elle est prise en flagrant délit, il peut avoir 1500 € d'amende, parce qu'il roulait à 80 et quelques km/h. Et bien sûr, comme pour les voitures, si jamais on roule trop vite, le véhicule peut être mis en fourrière ou confisqué ou immobilisé. Voilà. Et donc, l'article le plus intéressant, c'est le numéro 23 qui est ici, puisque alors lui, c'est le gros pavé, donc c'est lui qui va être vraiment caractéristique de tout ce dont on a le droit de faire, porter, pas porter, ce qu'on doit faire, pas faire. Donc ici, lui, c'est le plus complet. Et donc il spécifie bien qu'en agglomération, les conducteurs de trottinettes électriques, allez, on va résumer ça, on doit rouler donc sur les bancs des pistes cyclables, donc pistes cyclables, bandes cyclables. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est sur la route, l'autre qui est un petit peu séparé. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route dans le sens de circulation. Donc c'est-à-dire qu'on roule sur la piste cyclable à droite, bien sûr on ne prend pas la piste cyclable qui est en contresens. Dans le cas où on a une route par exemple en sens unique, on a une piste cyclable de chaque côté parce que les vélos peuvent rouler dans les deux sens. Donc on roule dans le sens de circulation de la piste cyclable. Donc la trottinette électrique est assimilée à un vélo. En l'absence de bandes ou de pistes cyclables, ils peuvent également circuler, 2 points. Donc s'il n'y a pas de piste cyclable ou de bande cyclable, et on fait quoi? Trottoir, route. Sur les routes en ville, donc quand c'est limité à moins de 50 km/h, inférieur ou égal à 50 km/h, on roule sur la chaussée, mais on ne doit jamais rouler de front sur la chaussée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez jamais rouler de fait que si jamais il y a une voiture qui vient en contresens, elle ne puisse pas circuler. Voilà. Donc on roule sur la chaussée. Sur les aires piétonnes, comment on roule? On roule dans les conditions définies au 4e alinéa de l'article ici. Donc le 4e alinéa de l'article ici, il dit quoi? Il dit que ça doit être 6 km/h maxi. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc on peut rouler sur les aires piétonnes à condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. Donc c'est-à-dire que la trottinette électrique a le droit de circuler sur le trottoir, donc c'est-à-dire que c'est le cas, moi, entre la route et l'entrée de chez moi, j'ai un trottoir, donc j'ai le droit de rouler, mais à condition de rouler au pas. Moteur enclenché, j'ai tout à fait le droit. Et on peut rouler aussi sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
En dehors des villes, donc en dehors des agglomérations, c'est interdit, sauf sur les voies vertes et pistes cyclables. Donc sur les rocades, les déviations, sur la nationale, départementale, autoroute, c'est interdit. Et par dérogation ici aux dispositions, donc bien sûr, si quelqu'un veut autoriser ça, hein, ou interdire quelque chose, il le peut en plus. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit, donc ça c'est ce qu'il doit faire, et il doit faire quoi? Être coiffé d'un casque conforme à la réglementation et qui doit être attaché. Donc, ça veut dire casque obligatoire pour la trottinette électrique. Voilà. Porter soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Donc ça veut dire qu'on doit être comme les vélos, on doit être visible avec un truc qui est réfléchissant. Donc gilet jaune ou bande, vous savez, les petites bandes qu'on peut scratcher sur ses mollets. Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées. Ok, donc on doit avoir sur soi un éclairage complémentaire mais qui ne doit pas clignoter. Bon. Et circuler de jour comme de nuit avec les feux de position de son engin allumés. Autrement dit, sur la trottinette électrique, on a des lumières. Et de jour comme de nuit, on doit allumer les lumières. Donc ça, c'est bon à savoir parce que de jour, moi, je les allume pas. Donc voilà, je sais qu'il faut que je les allume. Une personne âgée d'au moins 18 ans qui accompagne le conducteur d'un engin de déplacement de moins de 18 ans doit s'assurer qu'elle exerce une autorité de droit. Ok, donc ça veut dire que ceux qui sont mineurs là-dessus, eh bien, il doit y avoir des conditions là-dessus. Ensuite, si bien sûr on ne respecte pas ceci, hein, on a le droit à une petite amende de la deuxième classe, donc ça doit être quelque chose comme 17 €. Voilà. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, hein? Il est interdit de pousser ou de tracter une charge ou un véhicule. Donc autrement dit, pas de remorque, on ne doit pas tracter quelqu'un. Typiquement, quelqu'un qui serait en roller derrière vous, qui s'accroche à votre sac à dos, c'est interdit. Et bien sûr, on n'a pas le droit de se faire remorquer par un véhicule, hein. Autrement dit, sur notre trottinette électrique, on n'a pas le droit de s'accrocher à une voiture ou un bus pour aller plus vite. Ensuite, pour utiliser une trottinette électrique, on doit être âgé au moins de 12 ans. Voilà. Et grosso modo, c'est tout. Donc, pour résumer ce décret que je vais imprimer, bien sûr, et le garder dans mon sac à dos. Pour les utilisateurs de trottinettes électriques, on doit rouler où? Eh bien, sur les pistes et les bandes cyclables. S'il n'y a pas ce type d'infrastructure, on roule sur la route à condition d'être en agglomération et que la route soit limitée à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h pour les voitures. Sachant que dans tous les cas, en trottinette électrique, on ne doit pas rouler à plus de 25 km/h. La trottinette et le passager doivent être assurés, donc voyez peut-être avec votre assureur si les responsabilités civiles englobent ces dispositions, si vous êtes utilisateur de trottinette électrique. Concernant les équipements de la trottinette et du passager, donc déjà il faut avoir plus que 12 ans pour conduire ce type de véhicule. Le port du casque est obligatoire. Le vêtement ou l'équipement rétro-réfléchissant est obligatoire de nuit ou de journée quand la visibilité n'est pas suffisante. Interdiction d'utiliser des casques audio et écouteurs, ça c'est comme en vélo. On ne doit être qu'à une seule personne sur la trottinette électrique, donc pas de passagers. Il y a un petit délai supplémentaire jusqu'au 1er juillet 2020 pour équiper la trottinette de feux de position avant et arrière et de dispositifs d'avertisseurs sonores et d'un système de freinage suffisant, comme on l'a abordé ici. Sachant que il y a quand même des sanctions prévues, hein, parce que on roule avec ça, mais si on ne respecte pas la loi et ce que je viens de dire, eh bien, quelles sont les sanctions prévues? Eh bien, si on ne respecte pas les règles de circulation ou qu'on transporte un passager, on est passible d'une amende de deuxième classe, soit 35 €.
Si on circule sur le trottoir sans y être autorisé ou qu'on débride la trottinette électrique, c'est une amende de 4e classe, soit 135 € d'amende. Et puis si on roule à une vitesse supérieure de 25 km/h, autant dire lorsqu'on fait un excès de vitesse, on est passible d'une amende d'une 5e classe, soit 1500 € d'amende. Voilà. En tout cas, eh bien, j'espère que ce décryptage en vidéo de ce décret vous aura plu. Si vous voulez réagir, vous pouvez le faire dans les commentaires de la vidéo comme d'habitude. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!